Caloupilère et grand-mère Cal, dans un monde lointain, au cœur d'une forêt enchantée, vivaient des fées merveilleuses, dont la plus sage et la plus aimante était Caloupilère. Un beau matin, alors que Caloupilère volait de fleur en fleur, elle entendit un doux murmure. Elle suivit le son et découvrit un minuscule grain de sable sur le sol. Curieuse, elle se pencha et le toucha de sa baguette magique. À l'instant même, le grain de sable se transforma en une petite graine ronde. Caloupilère l'arrosa de sa rosée enchantée et la graine se mit à grandir et à germer. Jour après jour, Caloupilère visitait la graine, l'arrosant et lui chantant des chansons réconfortantes. Peu à peu, la graine se transforma en une plante avec des feuilles vertes et des tiges fines. Alors que la plante poussait, Caloupilère réalisa qu'elle n'était pas une plante ordinaire. C'était un être vivant, une petite créature qui prenait vie. Avec chaque visite, la créature devenait plus forte et plus vibrante. Enfin un jour, lorsque la plante eut atteint sa pleine croissance, elle s'ouvrit en une magnifique fleur. Au centre de la fleur se trouvait un petit enfant, endormi. Caloupilère était ravie. Elle avait donné vie à un enfant, à une nouvelle âme sur terre. Elle décida de l'appeler Lilas, car ses pétales étaient d'un beau violet lilas. Lilas grandit rapidement et devint une jeune fille intelligente et compatissante. Elle aimait jouer dans la forêt et écouter les histoires que Caloupilère lui racontait. Caloupilère lui apprit l'importance de la gentillesse, du respect de la nature et de la magie de la vie. Et ainsi, grâce à la magie de la fée Caloupilère, une vie était venue au monde et remplissait la forêt enchantée de joie et de bonheur. Les aventures de grand-mère Cal et de Caloupilère. Il était une fois, sur l'île de la Réunion, deux sœurs sorcières aux pouvoirs très différents. Caloupilère, la plus jeune, était connue pour sa bonté et sa douceur. Elle avait la capacité de donner vie à la neige, une chose rare dans cette île ensoleillée. Sa grande sœur, sa colère, était tout le contraire. Ambitieuse et envieuse, sa colère avait le pouvoir de façonner le feu et la terre, ce qui lui permettait de créer des volcans mais aussi de semer la destruction. Un jour, alors que les habitants de l'île souffraient de la chaleur accablante, Caloupilère décida d'utiliser ses pouvoirs pour les aider. Elle s'assit au sommet du piton des neiges et, les bras levés vers le ciel, elle murmura des incantations douces. Peu à peu, des flocons de neige commencèrent à tomber. D'abord timidement, puis avec une intensité grandissante. Les gens émerveillés levèrent les yeux vers le ciel en admirant ce spectacle inouï. La neige recouvrit les montagnes et un sentiment de paix et de joie régna sur l'île. Cependant, sa colère, jalouse de la renommée de sa sœur, ne pouvait supporter que Caloupilère attire l'attention. « Pourquoi devrais-je rester dans l'ombre ?» se dit-elle. Elle décida alors de contrecarrer les plans de sa sœur. Sa colère s'approcha des lieux volcaniques de l'île et commença à incanter des sorts de feu et de terre. En quelques instants, les volcans se mirent à rugir, crachant des nuées de cendres et faisant trembler le sol. La bataille entre les deux sœurs faisait rage. Caloupilère, armée de sa bonté, tentait de calmer les volcans en leur offrant l'amour et la paix, tandis que sa colère, par la colère et l'envie, exacerbait les éruptions. Mais la bonté de Caloupilère avait une force que la haine de sa colère ne pouvait contrecarrer. Les neiges miraculeuses qu'elle avait invoquées se mélangeaient aux laves fusantes, créant un spectacle d'une beauté incroyable. Les habitants de l'île, impressionnés par ce duel entre les sœurs, décidèrent de se rassembler. S'unissant, ils prièrent pour que l'harmonie revienne dans leur vie. En entendant leurs appels, Caloupilère sut qu'elle devait montrer à sa sœur que l'amour et l'harmonie étaient plus puissants que la colère. Approchant sa colère, elle lui tendit la main, lui disant « Nous avons chacune des pouvoirs. Mais que valent-ils si nous ne sommes pas unis ? Utilisons nos dons ensemble pour créer une beauté qui profitera à notre île. » Tandis que Caloupilère parlait, les flocons de neige et les vagues de lave dansaient autour d'elle, créant un tableau magique. Sa colère, touchée par la bonté de sa sœur, comprit alors qu'elle ne gagnerait rien à détruire. Elle emprunta l'énergie de la lave et de ses volcans pour créer de magnifiques paysages. Et ainsi ensemble, elles donnèrent naissance à l'île de la Réunion que l'on connaît aujourd'hui, un paradis de montagnes enneigées, de volcans majestueux et de plages où la joie et la paix régnaient en maître. Leur histoire devint une légende transmise de génération en génération, rappelant à tous que la bonté et l'unité peuvent surmonter la jalousie et la colère. Ainsi Caloupilère et sa colère, bien que différentes, trouvèrent un équilibre et vécurent en harmonie, protégeant leur belle île grâce à leurs dons complémentaires. Un petit garçon nommé Léo. Léo adorait explorer la nature et rêvait de vivre de grandes aventures, entrer dans la forêt enchantée. Un soir, Léo aperçut une lueur scintillante derrière les arboles. Être brave et de découvrir ce qui se cachait dans la forêt. Ajusta son chapeau, avança vers l'entrée. À l'intérieur de la forêt, tout était plus beau et plus coloré que dans ses rêves. Les arbres avaient des feuilles dorées et des fleurs aux couleurs éclatantes poussaient partout. Léo entendit un doux murmure, était une petite fée aux ailes translucides qui dansait dans les airs, appelée Lyra. « Bonjour, que fais-tu ici dans la forêt enchantée ? Et je suis venu explorer ?» Les yeux brillants de
Elle emmena Léo à travers la forêt, un ruisseau aux eaux cristallines, une clairière où les animaux dansaient et un arbre géant dont les branches étaient couvertes de lucioles qui brillaient comme des étoiles. Tout à coup était un petit écureuil. « Aidez-moi, il vous plaît !» Léo ne perdit pas une seconde pour l'aide de Lyra, tandis que Lyra utilisait sa magie pour le défaire. Le petit écureuil était libre. « Vous êtes des amis formidables. » L'écureuil les conduisit à un grand arbre centenaire, expliqua-t-il. « Vous pouvez faire un vœu maintenant. » Les branches de lait et une douce lumière enveloppa Léo et Lyra. « Léo, chaque enfant qui entre dans cette forêt vivra des aventures incroyables. » Léo sut que « Merci pour cette nuit incroyable. Je reviendrai ?» Léo se retourna une dernière fois et vit la lumière magique danser entre les arbres. À partir de ce jour, Léo savait que prête à être découverte.